Suite à ma vidéo mise le 14 janvier, qui est celle-ci là, mais bon, comme elles sont toutes le même titre, à un moment donné, en manipulant le téléphone et les SMS, j'appelle. Donc j'appelle sur le portable de la mère de mes enfants. Merde. Alors, il a fallu que... Donc là, je coupe, je dois monter à peu près à 3 minutes après, je crois. Le téléphone sonne. 7,56, on va mettre là. On va voir si c'est ça. On va entendre le téléphone qui sonne. Si on se réfère aux appels faits par mes filles à leur mère quand elles sont chez nous, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire que cette charmante personne... Je mets un stop parce que je parle des restrictions, c'est justement par rapport à le fait que je l'appelle malencontreusement, que je fasse sonner son téléphone, que derrière ma fille m'appelle lors du tournage de cette vidéo, et là j'ai eu le message donc d'essai quand le téléphone a sonné. Donc. Et c'est justement la vidéo que je fais là, c'est à propos des restrictions téléphoniques, alors qu'un papa et maman devraient pouvoir dialoguer librement avec leurs enfants, comme la juge le dit, parce que quand la juge décide de faire des restrictions auprès de papa, on les applique à la lettre. Par contre, quand un juge donne d'autres obligations, ce n'est pas respecté à la lettre, comme discuter librement avec ses enfants. C'est quelque chose d'impossible. Et on va le voir, c'est pas moi qui le dis, c'est ma propre fille qui va le dire. Qui n'est pas apparemment une perverse narcissique et qui n'aliène pas nos enfants. Ah. Ah ouais, mais j'ai pas l'heure. Ouais, j'ai pas l'heure, c'est dommage. Je vais tenter de... Voilà. C'est ma fille qui se réveille parce que je me suis trompé tout à l'heure. Voilà. On peut voir là, je vais mettre sur pause, que c'est ma fille qui m'appelle 3 minutes à peu près au moment où j'ai pu appeler la mère. Malencontreusement, en manipulant. Qui se réveille parce que je me suis trompé. Voilà, on voit que c'est ma fille qui appelle, Tamara, appel entrant. Donc à 9 minutes 52, et quand je me suis planté, c'était autour des 6 minutes et des poussières, je crois. Ça va être autour de là que j'ai dû me planter, 6 minutes 44. Donc que... De nouveau. Merde. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut voir 7 minutes 5, 7 minutes 6, et on était à 9 minutes tout à l'heure et des poussières quand ma fille rappelle, je crois, voilà, c'est là, 9 minutes 52. Donc on peut constater que 3 minutes après avoir malencontreusement fait sonner le téléphone de la mère, ma petite me rappelle. Lorsqu'elle me rappelle là, donc c'était dimanche, elle me laisse un message qui est celui-ci. Alors, hop. Le message vient d'être supprimé. Nouveau message reçu dimanche 14 janvier à 16h27 du numéro 07 60. Hop. Je vais baisser le son. Hop. Ah.
Et passe. J'ai plus de son, j'ai plus rien. Je lui ai demandé si c'était toi qui avais appelé maman sur son téléphone, et puis voilà, et puis normalement c'est 4 heures, c'est pas encore l'heure de se téléphoner. Bisous, ciao ciao. 14 janvier à 16h27. Je le remets. Du numéro. Coucou papa, je lui ai demandé si c'était toi qui avais appelé maman sur son téléphone, et puis voilà, et puis normalement c'est 4 heures, c'est pas encore l'heure de se téléphoner. Bisous, ciao ciao. Voilà. Rappelle-moi, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est 4 heures, c'est pas encore l'heure. Depuis quand c'est dimanche? Pourquoi ça serait pas l'heure, 4 heures, d'appeler ses enfants, comme un portable qui doit pouvoir fonctionner normalement en journée, comme il fonctionne normalement ici, encore une fois. J'ai les enregistrements de mes filles qui appellent leur mère ou qui reçoivent les appels de leur mère 3 fois par jour, le même jour. 8h, 10h30, 11h, midi, 1h. Pourquoi moi je ne pourrais pas le droit à la même chose? C'est étrange quand même. Pourquoi moi je laisserais faire les choses normalement et de l'autre côté moi je suis privé? On me prive, c'est pas l'heure. Quelle heure? Je dois prendre un ticket? Je suis un papa qui doit prendre un ticket pour dialoguer avec ses enfants? Depuis quand c'est ça la liberté d'expression entre les enfants? Non content de les avoir 24 heures sur 24. Toute la semaine, je les ai que 48 heures. Tous les 15 jours, comme la moitié des papas en France, si c'est pas plus de la moitié des papas en France. Et non content de ça, je dois avoir en plus à pointer les heures à laquelle j'appelle. Mais oh, on est où là? Je suis à l'usine moi. Je suis à l'usine moi. De quel droit on me fait ça? De quel droit? On me dit qu'il n'y a pas d'aliénation. Comment ça se fait que quand je dois dialoguer avec mes enfants, il faut que je passe sans arrêt à travers la mer? Par le filtre de la mer. Il faut qu'elle soit au courant quand j'appelle, qu'elle soit à côté, qu'elle participe à la conversation. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est quand même fabuleux. Voilà. Et on me dit, il n'y a pas d'aliénation. Non, il n'y a pas d'aliénation. Je suis omniprésente, omnipotente. C'est Dieu. Dieu. Je suis face à Dieu. Et on laisse faire en avant. On donne même raison à Dieu, parce que ses copains-copines, n'est-ce pas? On ne va pas oublier M. Castaner, qui pousse fort derrière. Hein, lui qui a un papa si violent, pauvre type, parce qu'il est tombé sur une goulue quand il avait 16 ans, maintenant, parce que la goulue a la langue bien pendue, maintenant, à force d'être goulue, ah, monsieur est terrible. Alors, monsieur est terrible, alors coupons-y les pattes, allons-y. Allons-y gaiement, avec le conseil général, etc., etc., etc. Copain, copine, je t'appelle, ce dossier-là, attention. Hein, voilà, merci, au revoir. Et ça s'est passé comme ça, sans parler de tout ce qui est malsain. Ils sont au courant de choses, ils les cachent, ils les camouflent, alors qu'ils savent que ça existe, ils les camouflent. Ça, c'est malsain. La discrimination, mais c'est phénoménal la discrimination qu'il y a. Parce qu'il n'y a rien pour justifier ce qu'on me fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui justifie que mes enfants ne puissent pas venir chez moi. Rien. Rien. Elles ont une chambre, la maison est calme, il y a des animaux, il y a des amis autour, il y a tout ce qu'il faut. Mais non. On sait qu'elles sont maltraitées, on sait que si, on sait que là, on sait que il y a 2 ans, c'était... on avait fait la séance d'ophtalmologie, on avait gardé les ordonnances, on n'avait pas fait changer les verres et on avait dit à l'école, les filles n'ont plus besoin de lunettes, tout est réglé. Cette année, on a 4 mois de retard dans le suivi, après on s'engueulerie, à m'envoyer des mails en disant bonne lecture parce que les résultats sont bons, à savoir si les ordonnances sont vraies déjà, parce que j'ai pas encore vérifié, mais je vais pas tarder à le faire. Dès que je vais monter à la nage, parce que là c'est bientôt, ben voilà quoi. On parle pas, il n'y a pas d'aliénation. C'est quoi l'aliénation parentale? C'est dénigrer l'autre parent, c'est enregistrer par tout le monde, dans les téléphones, par les gens autour, etc. Et par les fréquentations de la mère. D'une. Empêcher le père d'avoir accès au dossier médical de ses enfants. 2. Je l'ai prouvé. Quoi que ça a servi, puisque là, apparemment, des gens l'ont vu. Et là, d'un coup, Méline a eu le rhume, j'ai eu le certificat par mail, etc. etc.
Ça là-dessus, aucun souci. D'un coup, hop, la vidéo elle est sortie, hein. C'est flagrant, hein, comme on prend pour un con, la vidéo est sortie, hop, là de suite ça règle le problème. Hop, rectifions le tir, parce que ça a toujours été fonctionné comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Manque de bol, il y a quand même l'essai manqué qui est sur le net. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, sur ce, ben, je vais arrêter là. Merci bien.